Bonjour, bonjour. Alors, une petite vidéo sur la multidimensionnalité. Qu'est-ce que c'est la multidimension? Alors, je risque d'en déranger pas mal, même plus d'un. Euh, la multidimension, parce qu'aujourd'hui, on est à toutes les sauces, les galactiques, les pas galactiques, des messages qui sont reçus de partout. Il y a des gens qui canalisent de partout des messages des galactiques. Et personne ne sait généralement ce que c'est un galactique. En fait, sur les phases de l'éveil, euh, sur ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, depuis une quarantaine d'années, ont la possibilité de sortir de la matrice, de sortir de la programmation karmique et d'évoluer, c'est-à-dire de refusionner l'âme avec l'esprit pour monter à la verticale, ascensionner, ce qu'on appelle ascensionner. Alors, la multidimension, elle est très mal comprise. Il y a la notion d'espace-temps. Il est vrai que quand on vient sur la Terre, on est sur un espace-temps. Alors, le temps est linéaire. C'est-à-dire que il y a un passé, un présent, un futur, tout est programmé. Et cet espace-temps linéaire, avec l'espace qui est aussi là physique dans la matière, fait qu'on est en prison et en même temps on est protégé de l'intervention dans la matière de civilisations extraterrestres, d'êtres galactiques ou extraterrestres. Alors ça c'est une chose. Donc effectivement, quand on est dans les premières phases de l'éveil et qu'on montre les premières dimensions, c'est-à-dire la dimension physique et puis les premiers mondes, jusqu'à arriver au monde astral, on reste dans la matrice, l'âme reste inconsciente, et effectivement, il y a une étape où, parce qu'on fait tous la même chose, hein, quand on commence à s'élever et à toucher l'invisible, on se demande ce qu'il y a, puis on va chercher partout et on va chercher dans les textes. Donc il y a des tonnes d'écoles de tout type, de Bouddha aux Esséniens, au Reiki, à tout ce que vous voulez, au chamanisme, tous ces trucs-là qui viennent de l'histoire des anciens. Tout ça, c'est du passé, ça reste de la programmation. Et puis on arrive dans la première couche de l'invisible, où effectivement on comprend que le temps n'existe pas, puisque les vies passées se passent en ce moment même, et les vies futures aussi. Donc celui qui a la capacité de se balader dans les bibliothèques akashiques, qui a cette capacité-là, c'est déjà bien, parce que déjà il y a quelque chose qui se passe. Alors j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. La plupart de nos programmations, même si elles ont une conséquence directe sur nos vies aujourd'hui programmées, elles ne sont jamais arrivées. C'est des programmes qu'on nous a vraiment mis dans la bibliothèque. Alors ça, c'est pas effectivement, il y a des gens qui appellent ça la multidimension, puisque on est à deux endroits en même temps sur cet espace-temps linéaire. Donc ça reste horizontal. Donc non, la multidimension, c'est de comprendre que on a été fractalisé. Fractalisé, ça veut dire qu'on a été coupé, notre essence a été coupée. C'est comme si elle a explosé, c'est un Big Bang. Et il y a des parties de vous qui sont sur plusieurs plans, dans des corps différents. Et puis il y a une partie de vous qui est sur la Terre, dans un réceptacle physique, un corps humain, humanoïde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez aujourd'hui sur toutes les sauces beaucoup d'articles sur les galactiques. Comme je disais, il y a des gens qui canalisent, il y a des gens qui reçoivent des messages et il y a des communications qui se font. La réalité, elle est que quand vous passez sur les plans supérieurs, il y a encore de la manipulation. Puisqu'il y a beaucoup d'êtres qu'on appelle galactiques, extraterrestres, qui vont faire des choses sur la Terre dans une dimension invisible, mais qui auront un impact direct sur la matière. Et on peut parler directement de ceux qui font que les gens ont des pensées, parce que les pensées, c'est toujours manipulé. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les entités mentales et émotionnelles et tout ça, mais faut comprendre qu'il y a aussi des matrices qui font que ces êtres-là sont aussi manipulés pour faire quelque chose, même si eux ne sont pas dans un corps humain.
Toujours est-il que ce qui est intéressant, parce que moi, ça m'est arrivé à moi personnellement, donc je vous fais part de mon expérience, mais aussi de pas mal de personnes qui m'ont contacté avec ce problème-là. C'est-à-dire que il n'y a rien en fait de documenté dans les religions qui vont vous expliquer ça ou dans aucune école. À un moment donné, vous allez ressentir des choses dans votre corps assez spéciales. Je ne parle pas de Kundalini. C'est encore, ça on pourrait refaire une vidéo sur Kundalini. Je parle des phénomènes où vous êtes là et puis d'un coup, c'est bizarre, mon corps, c'est pas mon corps. J'ai les bras plus longs, j'ai pas de seins, j'ai 3 doigts au lieu de 5 à chaque main, j'ai pas de pieds. C'est comme si je glissais sur le sol au lieu de marcher avec des pas, ou j'ai un crâne allongé, ou donc c'est des sensations hyper au départ, quand ça vous arrive au départ, où vraiment ça fait peur, puisqu'émotionnellement c'est quelque chose de nouveau, puis vous commencez à vous documenter, à rien trouver. Et puis tout ce qui est ésotérique, et vous allez voir des ésotéristes, des bioénergéticiens, tout ce que vous voulez, il y en a très très peu, il y en a, mais très très peu qui vont vous dire non, non, je vais t'expliquer ce que c'est pas un esprit, c'est pas un implant, c'est pas une entité, c'est tout simplement que tu es en train de fusionner avec une partie de toi qui est sur un autre plan. Tu es en train de récupérer ton pouvoir en fait. Alors, la partie humaine, notre vie 3D, vous pouvez pas y échapper, on est là, et puis il y a une partie de nous qui a voulu qu'on soit là. Notre essence, elle nous a envoyés là, d'accord? Donc, faut arrêter de se plaindre et de dire, elle fait chier d'être ici, le monde il est horrible, tout ça. Oui, on va pas revenir là-dessus, c'est la fin d'une civilisation, c'est la fin du karma, c'est la fin de tout ça. Donc, une fois que, de toute façon, pour avoir le niveau de vibration assez haut, pour arriver à ces étapes-là, en général, on a touché le point enfin, en général tout le temps, le point de neutralité, où on est neutre par rapport à tout. Il n'y a plus cette polarité des gentils et des méchants, des coupables et des victimes. Et donc, on est dans la société, mais on n'y est pas. D'accord? C'est-à-dire qu'on est conscient sur la Terre. Donc, tout simplement, ça doit passer par la matière. Comme je l'ai écrit, si vous voulez être un arbre gigantesque, vous avez besoin d'avoir des super racines. C'est-à-dire qu'il faut être super ancré. Il faut être ancré, ça veut dire qu'il faut assumer que sur la Terre, on a un corps physique qui est faible. Donc il faut soigner son corps physique, ça veut dire bien manger, faire de l'exercice. Enfin, on aura tous un corps différent. Il faut payer ses factures. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la forêt, dans les traditions et tout ça. On peut respecter la nature en utilisant la technologie au maximum et avoir du confort dans la matière pour pouvoir avoir du confort tout simplement dans la technologie, dans les voyages, dans ce que vous voulez, pour être heureux et pour être bien tout simplement. Et c'est quand vous êtes bien, que vous êtes stable au niveau émotionnel, au niveau de vos relations aussi autour de vous, que ce soit familial ou amical, que vous allez pouvoir monter à la verticale. Et à la verticale, le processus, en fait, chaque fois que vous allez résoudre quelque chose dans la matière, dans votre vie, donc ça peut être une dette économique, ça peut être, mais c'est surtout vos peurs, la peur d'être triste, la peur d'être, la rancœur, toutes ces trous-là, la jalousie, la peur d'abandon, la peur de trahison, la culpabilité. Chaque fois que vous allez résoudre des choses comme ça, en fait, vous allez pouvoir libérer une partie de vous qui est sur un autre espace-temps. Cette partie de vous, elle a un autre corps, elle est consciente, mais il y a une coupure, vous ne pouvez pas communiquer avec cette partie de vous. Donc en fait, en évoluant, et puis dans cette période très propice à l'élévation, pour ceux qui arrivent parce que c'est difficile de s'élever comme ça, vous allez récupérer des parties de vous. Alors, il y a les parties, parce qu'on dit galactique. La galactique, c'est que la galaxie. Il y a des milliards de galaxies, il y a des milliards d'univers.
C'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus ample que juste les Acturiens, les Syriens, les Pléiadiens, Andromède, et puis les planètes du système solaire. C'est beaucoup plus que ça. Et puis quand on sort de la Terre, il y a plus d'espace-temps, et puis il y a un savoir de la technologie, un savoir d'utiliser la matière, et puis il y a des choses qui sont même incompréhensibles, mais très loin d'être comprises par l'humain, par le psychique humain. Donc c'est pour ça que la solidité psychique dans votre vie et la gestion de vos émotions par rapport à ce que vous allez vivre va vous permettre d'avoir plus et de comprendre ce qui se passe. Donc vous pouvez parfaitement d'un coup sentir que vous avez 3 doigts, et puis d'un coup par vos doigts vous allez avoir quelque chose qui se passe, comme si un liquide qui sort de vos doigts, ou une lumière. Et donc c'est violent pour le corps. C'est violent pour le corps, vous voyez. C'est un peu l'histoire de Kundalini où je me rappelle il y a une quinzaine d'années quand je ne comprenais pas ce qui m'arrivait dans mon corps, j'ai cherché partout, puis ça ne me parlait pas, les yoga Kundalini, tout le monde parlait de Kundalini, il y en a partout, des écoles. Et jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo d'un gars qui dit, bah, moi la première fois, j'ai eu tellement peur que ça m'a cassé 2 cervicales, j'ai passé 3 mois à l'hôpital. Et une autre femme qui racontait qu'elle avait eu comme un orgasme dans le métro au milieu de tout le monde, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et la force de Kundalini, c'est ça. Et bien, de la même manière, quand vous allez récupérer des parties de vous qui sont bloquées sur d'autres plans, vous allez récupérer de la force, mais ça va être violent, puisque toutes vos cellules vont intégrer quelque chose de nouveau, qui n'a rien à voir avec le karma. C'est la multidimension. Donc, c'est pour ça que je dis, on est tous galactiques. On a tous une partie galactique. Sauf que quand vous travaillez sur d'autres plans, ce n'est pas votre partie humaine. C'est tout simplement que vous arrivez consciemment à refusionner avec une partie qui est sur un autre plan et à faire des choses sur un autre plan, sur un autre espace-temps. Vous voyez, c'est différent de je fais une sortie de corps, je vais sur le plan astral. Ça reste des dimensions inférieures et ça reste ici autour. À je fusionne avec une partie de moi qui est sur des plans supérieurs dans d'autres espaces-temps. Donc en fait, à chaque fois que vous allez résoudre quelque chose, il y a une partie de vous qui est peut-être bloquée dans un trou noir, sur une autre planète, sur un autre espace-temps. Alors les formes sont infinies. Vous allez vous retrouver, que ce soit dans un vaisseau spatial ou dans une ville, dans une autre civilisation. Et en fait, on ne peut pas bouger les choses de là-haut pour faire bouger les choses dans la matière. Et ça ne sert à rien de bouger les choses dans la matière pour faire bouger les choses d'en haut. Il y a un effet immédiat, instantané, qui est en coordination totale. Donc ça se fait en même temps. On est illimité et on est réellement illimité. Sauf que psychiquement, on ne peut pas assumer toute la capacité que l'on a parce que notre partie humaine n'est pas capable d'assumer. Je dis toujours, on ne va pas donner un pistolet à un gamin de 4 ans parce qu'il va tuer un autre gosse à la crèche parce qu'il lui a pris son jouet, parce qu'il ne sait pas ce que c'est la mort, il ne sait pas ce que ça veut dire. Pour lui, il joue, et puis voilà, l'autre lui a pris son jouet, je me défends. Bon, ben, les humains, c'est pareil. Vous n'allez pas imaginer qu'aujourd'hui, on récupère la possibilité de se téléporter. Ça serait un chaos, tout le monde irait à la banque pour prendre des lingots d'or et rentrer chez lui. Et ça serait un chaos total. On serait incapable d'assumer la téléportation humainement au niveau de la société. Donc là, je reviens à la multidimension. Vous allez récupérer des parties de vous. Donc il y a des parties de vous qui sont sur d'autres plans. Et on ne va pas aborder là la partie où chacun a, en fonction de ses origines, des parties de ses corps qui sont sur d'autres plans, des capacités différentes. Ou oui, des perceptions et une place dans l'harmonie de la Terre. Ça, c'est autre chose. On a une mission cosmique qui est en accord avec la mission de pourquoi on est sur la Terre aujourd'hui. Et quand vous serez assez fusionné, vous pourrez comprendre et switcher. Vous passerez de votre mission cosmique sur d'autres plans, en train de faire des choses, à votre mission terrestre.
Alors, évidemment, c'est tellement difficile d'être sur la Terre et d'être spectateur de ce qui se passe autour de nous, de la vampirisation de tous les gens et de toute cette illusion macabre, qu'on a tendance à être super bien dans les autres plans. Bon, tant que vous êtes dans la polarité et dans tout ça, vous allez atterrir sur des plans, des faux plans de l'astral. Quand vous montez en haut, vous apercevrez qu'il y a aussi des gens pas trop sympas et des situations pas très sympas. Quand on est bloqué, parce que une partie de vous est bloquée parce qu'elle a fait quelque chose et où il y a eu une attaque, où il y a eu quelque chose d'une civilisation contre une autre, parce qu'il y a encore des égos là-haut, hein, vous verrez que c'est pas si amusant que ça. Toujours est-il qu'il faut arriver à vivre votre 3D au maximum et de vivre aussi là-haut au maximum. Quand vous arrivez à ce stade-là, vous avez une vie plus intense en dehors de la Terre et vous allez penser de moins en moins humain. D'accord? Mais ça ne vous empêchera pas d'être humain, d'apprécier un sorbet au cassis ou de vraiment profiter d'être avec un ami 3D et de juste faire un bon repas et de manger des fruits ou je sais pas, ou d'aller danser. Vous pourrez faire les deux. Le sujet ici, c'est de comprendre que vous n'êtes pas fou et que oui, vous pouvez avoir une partie acturienne, ce qui veut dire que vous avez la peau bleue, vous avez 3 doigts, un crâne différent, avec des yeux différents, et que parfois, dans votre vie, cette partie fusionne avec vous. Alors, c'est vrai qu'au début, on n'est pas conscient de ça. On se dit, il y a quelque chose, c'est pas moi, et en même temps, c'est moi. Et on se pose la question. Alors, on se pose la question, ça y est, pas, les entités arrivent, le mental prend le dessus, on est décentré. Donc, restez, observez, n'ayez pas peur. C'est vrai que c'est violent. C'est-à-dire qu'après, vous allez gérer de mieux en mieux, mais au début, c'est tellement violent que ça peut faire mal. On peut crier, mais surtout, d'un coup, on peut plus bouger. Parce que la fusion, le processus de fusion demande énormément d'énergie. Et le corps physique est faible. Donc, ça va vous prendre toute votre énergie jusqu'à ce que vous arrivez dans ce moment où vous êtes vidé. Vous ne pouvez plus bouger ni parler, mais vous êtes tout à fait conscient que vous êtes là, à cet instant. Alors, petit à petit, dès que l'émotion, l'émotivité de ce qui vous se passe et que vous aurez plus d'ego, tout ça, vous allez pouvoir comprendre petit à petit ce qui vous arrive. Et vous pourrez agir sur des plans supérieurs. Et vous verrez petit à petit que vous aurez la capacité de bouger la matière par rapport au plan supérieur. Encore une fois, je ne parle pas des plans du monde astral. C'est autre chose. Voilà. Je vais faire une conférence dimanche là-dessus. Je crois que c'est super intéressant de arrêter d'aduler les galactiques et d'écouter à tire-larigot le Conseil intergalactique et les gouvernements et tout ce que les gens canalisent, puisque en fait, ils savent pas d'où ça vient. Alors quand je dis ils savent pas, c'est la majorité des gens. Mais il y a des gens qui savent. Il y a des gens, mais vous verrez que les gens qui sont les plus connectés et qui sont totalement conscients de leur partie multidimensionnelle dans la vie de tous les jours, et c'est les plus simples des simples. Ils vont pas faire de vidéos, ils en ont rien à foutre. Certains, parce que c'est leur place à chaque fois sur les transitions énergétiques sur les planètes et sur les migrations, on est là pour instruire, pour apprendre, pour accompagner. Donc vous rencontrerez des gens. Et on est là juste pour transmettre ce que je fais dans cette vidéo, par exemple. Mais c'est réel tout ça. C'est pas des croyances, c'est pas des idées, c'est pas de l'imagination. C'est arriver, et c'est pour ça que je fais certainement cette vidéo, c'est pour expliquer à certains qui vivent des choses paranormales et ils ne trouvent aucune solution autour d'eux ou dans les livres ou dans les vidéos. Vous n'êtes pas fou, c'est tout à fait normal, vous récupérez votre pouvoir. Et il est illimité. Donc plus vous gérerez tout, plus vous allez être illimité et capable de faire
tout, 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 et vous pourrez vivre dans le confort, dans la paix sur la terre. Très, très bien. Voilà, merci beaucoup, très belle journée.